Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il est 12h32. Aujourd'hui, c'est mercredi 12. Le mercredi, nous ni l'association Nouvelle Voix. Bien bonjour, Jean-Marie. Bien bonjour, Luc Jean-Marie et il sera accompagné de M. Sonny Gène. Bonjour. Bonjour. Président de la Ligue Vie et Santé de la Guadeloupe. Plus tard, on va recevoir Edith Evrilus, membre élu de la CCIG. Et puis après, on aura la chronique de Iman Soudan avec Sarah. Et Martine Fazer va continuer. Sinon, l'actualité, c'est le droit de réponse de la SIG des conditions des habitants de la Fond Abîme, parce qu'il y a un petit problème là, ils ont interrogé la SIG, sur l'NFNV à des sous-places. Le FEDER, les aides ne suivent toujours pas, les agriculteurs ne sont pas contents et on les comprend. Ces fonds européens sont un petit peu particuliers. Séminaire du MAPI sur les milieux aquatiques et les inondations en Guadeloupe, on en parlera avec Charlie. Et puis on fera un échange et projection au Sinistar dans le cadre de la semaine départementale des droits de la femme, mais aussi on sort le film Zion, il faut aller voir ça, c'est vraiment extraordinaire comme film guadeloupéen. Et on parlera de Caribou, le salon, le festival de bande dessinée qui aura lieu dans les jours qui viennent. Voilà un petit peu ce qui fait l'actualité. On va commencer tout de suite par Nouvelle Voix et puis l'instant Friapin, puisque les jours ont passé, Friapin a commencé. Et donc, il y a un expo santé, village, un expo santé, village santé, en fait, ça a fait des lamentins. Donc, je crois travailler tout bonnement. Ah oui, absolument. D'ailleurs, on a profité de remercier Dr Gène, qui a présidé l'association Ligue Vie et Santé Guadeloupe. Exactement. Bien merci, docteur, de collaborer avec nous. Et en temps de remercier, parce que peut-être nous pouvons après, la ville Lamentin, qui vraiment sont partenaires, qui a supporté nous. On a dit qu'à assumer. Et qu'à assumer. Et en plus, nous d'autres associations à la commune là, et puis d'autre côté, on veut parler de la joie de vivre. Bien merci, la joie de vivre, 26h14 nous. Promotion santé, vie et jeunesse, secours catholique qui est là aussi avec nous. Et bien sûr, des organismes de la santé comme JIP-RAPSEC, promotion santé, Kenny, des mondes à la santé aussi, des mondes, des coachs sportifs qui est là. Encore remercier notamment la mutualité française qui nous parle, qui permet nous ni un coach. D'accord? Donc, bien merci tout le monde dans ça, de manière à ce que nous faisons un véritable événement dans jour-là. Ça, des jours d'ailleurs, docteur Jeune qui parlait de ça tout à l'heure, les 15 et 16 mars. C'est ça qui fait dimanche. Samedi et dimanche. Il est venu et nous, des quartiers étaient à l'air pour voir que faut peuple à déplacer en masse, parce que vraiment, il faut nous occuper de santé à nous. Et d'ailleurs, c'est fondamental. D'ailleurs, nous avons parlé de fruits à pain, c'est en ce sens-là, ça a aussi deux niveaux. Il faut nous utiliser les fruits à pain là pour le développement à pays là, pays Guadeloupe, mais aussi, les fruits à pain, ils sont bons pour la santé. Quand dit docteur Jeune ça, s'il n'est pas d'accord, il dit tout à l'heure. Mais les fruits à pain là, ils sont bons pour la santé. Et nous avons eu l'occasion de développer les jus qui viennent. Et en cas de tout auditeur, tout téléspectateur, que bientôt nous venons parler d'un projet nous, c'est planter un pied fruit à pain, même jour là, et en chaque côté à la Guadeloupe, avec ABM. Alors, oui, c'est avec ABM, ils ont aimé faire ça avec ABM. On sait ça. Mais ça est bon parce que c'est une façon de sensibiliser la population là, sur l'intérêt à ce qu'ils planté d'abord et ils consomment fruits à pain. Donc, nous allons parler de ça dans notre émission à l'endroit fruits à pain. D'accord. Alors, docteur Gène, Expo Santé, Village Santé. Alors, en cas où ce slogan-là, comme on dit en communication, la baseline, on nous occuper de santé, on nous. Guadeloupe n'est pas occupé assez de santé à eux. Moi, je trouvé. Franchement, on trouvé nous pas occuper nous assez de santé à nous, parce que en Guadeloupéen, si des, nous sommes au bois. Ouais. Donc, il y a un problème. Okay? Si famille en nous est là,
ancien famille nous t'es là, yo t'es courir au galop. Ben, en cas on tient anecdote. Oui. On fois, il y a à peu près 2 ans, il était projeté un film en 1920. Ouais. Un vieux film, film. Pas même ni dialogue, mais on te voir ces gens-là. Pas de pont moun obèse dans ça. Pas de pont moun obèse. Là, on pose des questions. Là, on dit, mais comment faire ça, qui c'est en vrai? On dit, mais c'est moun en vrai là, dans le film là, son film là médiatique du monde limité, on va voir tout le monde là, même mitin. Mais fais même film là à présent. Non, mais on peut oser faire. La différence là. Donc ça veut dire nous changer l'habitude dans nous. Ouais. D'accord? L'habitude à manger ou bien l'habitude à l'habitude à manger, l'habitude à faire sport. Ouais. OK? L'habitude à dormir. Oui. OK? L'habitude à marcher aussi. Gérer situation aussi. Oui, nous quand mettre plus stress sinon à nous, l'habitude à marcher aussi, nous pète ça. Ouais. D'accord? Donc nous perdons l'habitat. Donc effectivement, Expo Santé, son parcours de santé, on y 11 tonnes, 8 remèdes naturels, soleil, de l'eau, air, exercice physique, repos, tout ça, c'est mon yo ka vinn ces stands là, yo découvert l'âge à santé à yo. D'accord. L'âge à yo. Parce que ni l'âge à carte d'identité mais ni vrai l'âge à. Ouais. Eh bien, nous avons un logiciel, nous avons sorti ça, exactement, l'âge biologique et l'âge chronologique. Ouais. Et on peut comprendre qu'il y a des gens qui sont contents parce qu'il y a peut-être plus jeunes qui ont carte d'identité. D'autres, c'est même bien là, et d'autres, il y a moins parce qu'ils ont dit, bon, on va te comprendre là, t'es vieux comme ça. Ouais. Alors, le but, à part pour nous faire ces gens angoissés. Ouais. Donc, nous avons pris un veille, nous avons fait une synthèse avec tout ça, et après, nous avons dit, allez, vous médecin traitant et essayer de gérer ça parce que où sont actés. À part médecin là seulement qui travaille ou qui travaille avec docteur là et ou qui travaille avec vision pour santé. Et donc à part Expo Santé là qu'il y a un village santé, c'est pour ça monsieur Jean-Marie cité d'autres monde qui là aussi pendant qu'Expo Santé là qu'a fait ou PAI c'est d'autres stands, d'autres associations qui travaillent aussi, qui capotent mon œuvre pour la santé aussi et pour la Guadeloupe. Donc c'est un bon bitin et santé veut dire aussi il y a 6 flyers là mais on a rappelé ça c'est qu'il y a une conférence avec Henri Joseph. Samedi 15h, on pas besoin de faire publicité pour Henri Joseph. Tout le monde connaît monsieur. OK? Petite conférence c'est la Guadeloupe terre d'abondance, de richesse et de vie. Et on a dit tout le monde qui peut déplacer, vini, c'est qu'en médiathèque là, alors que bon, Expo Santé là, c'est qu'en salle des fêtes là, mais vini parce que ça qui est belle. On a dit ça qui est belle et il y a une petite surprise. Ça qui est belle. Quand vous posez quand même une question, on dit bon, pour ma obésité, on doit faire sur 4 ou 5 sur 2. Sur 2. Sur 2. Ah bon, une question la moitié, nous sur poids. La moitié, vous comprenez, nous? Bita une grave même. Et après, on dit ça, c'est l'ARS. En passant, vous faire attention à ça, mais l'ARS est sorti, on l'affiche, tu as marqué ça. Donc, il n'y a pas de docteur Jeune qui a dit ça. Donc, on a dit, bon problème, il peut mettre moi l'argent pour ça. Puis, c'est eux même qui a affiché. D'accord. Et donc, Guadeloupe, pour prendre conscience peut-être qu'habitant là pas bon, mais il faut nous arriver essayer de garder quand nous avons mangé. Et même là, nous achetons un bitin, il faut nous garder quand ici étiquette là. Et nous avons parlé des fruits à pain, mais même en France, le ministère de la Santé sorti des fiches thématiques sur l'alimentation, il a même dit il faut manger ça qui a casao. Nous devons comprendre que le pays a inventé ça, mais nous croyons que yo même qu'a dit ça. Manger ça y a casao, pas manger bitin qui peut être en dehors. Alors ça veut pas dire ou pas ni doit manger. Mais ça on va manger en premier, c'est ça qui a casao parce que à casao j'en ai tout ça il faut à casao. Alors nous notre bitin enfin c'est un sujet on savent qui est sensible mais on va dire quand même c'est que ni des boîtes de café ça OK fast food. Oui. Et fast food là pas qu'il y avait quoi à mon hein. Eh ben il peut facilement mettre en mauvais état aussi. Ah oui. Okay. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas manger, mais il ne faut pas manger tous les jours. Oui, ça veut dire. Des gens qui ont enfin, moi, j'ai dit ça, là, quand vous quand rentrer dans ces fast-food, là, vraiment, en tout cas, il faut rentrer dans la pharmacie. Oui, mais alors, ça, il faut nous comprendre aussi, c'est que ces gens-là, ça n'a pas qu'à excuser, ils n'ont qu'à penser au prix à nos systèmes aussi. On va dire, c'est l'addiction. Oui. C'est qu'on sport aussi, ou peut une addiction à la sport. Vous comprenez, hein? Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut nous ciser, nous réfléchir, calculer, fait avant compter, pour nous savoir quand nous manger, quand nous faire, pour nous en bonne santé. Et en cas dit ça, notre bilan a dit, c'est qu'en 2030, la Guadeloupe, qui fait partie de ces départements-là, qui est plus grand monde. Plus vieux monde, Plus grand monde. On va me dire vieux monde, on a dit grand monde, on a respecté, on a dit grand monde. Vous comprenez? Il y aura dit 2030, mais 2030 c'est demain. Après 6 ans. Oui, tout à fait. Et si nous ne pas faire attention, nous j'ai appris.
Nous avons bien pris même. Nous avons bien pris, d'accord. Question par rapport à Friapin. Alors justement, au point de vue alimentation, qu'est-ce qui manger pour me dire au Friapin? Friapin. Attends, mais vous. En sortie, il faut manger ça, il y a casa. Vous piégez moi alors. Vous piégez moi. Non, mais on préfère dire que c'est moins dit parce qu'on médecin. On dit secret en famille, moi. Raclette. C'est bien nous t'aimer manger de l'autre côté là. Vous savez que je nous faire raclette là? Patate douce. Nous pas changer fromage là, nous changer pomme de terre là. D'accord. C'est patate douce nous allons manger bouga moi. OK? Donc c'est exotique. Vous comprenez? Manger pomme de terre c'est un truc exotique pour nous. Donc c'est patate douce nous allons manger avec raclette là. Mais on pas dit ça trop fort. Alors, nous avons une autre question que posée, qui est aussi raide. Vous dites que vous venez au tribunal, mais pas ça. Après, on s'attrape. Après, on s'attrape. Non, après, on s'attrape. C'est bon. Laissez-moi obèse, c'est un remède pour vous. Oui. Laissez-moi obèse, il y a toute chance, mettez yo faire exercice physique, adapter l'alimentation à yo, consulter un professionnel. Ça pas une fatalité. Les études les études scientifiques ont montré que même un monde gros, même s'il pas dans l'eau poids, si il fait exercice physique et qu'il vit plus longtemps qu'il y a un monde qui gros qui va faire hack. Qui va faire hack. Ou comment on va dire? On t'y marcher, on t'y biter comme ça. On t'y marcher, on t'y nager, on t'y fait jardin. Toujours on souhaite. Exactement, on souhaite. Fais un souhait, mais ça qui a compté, c'est régularité à souhait là. Il faut répéter souhait là ça pendant plusieurs jours, en semaine là. Au moment, c'est ça qui est important. OK? Et c'est durée là aussi, mais durée là pas trop important au départ parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait à hack. Donc là, au moment où ils font un bitin, on ne peut pas demander de faire grandes affaires. On peut pas demander de faire petites affaires. Et au fur et à mesure, on va monter en pression. Bien. Alors, Luc, ça veut dire qu'on a une nouvelle voie, il vient incontournable. Un peu dit ça. Non, c'est. Parce que nous partons des Friapin et nous arrivons à la santé, nous arrivons à l'économie, nous arrivons à la productivité. Vous savez, toutes ces questions-là, ça est lié. Et le docteur Jeanne de Cadital est là, que même les gouverneurs ont dit manger ça y a casa. Absolument. Et pourquoi il aura dit ça? C'est qu'en même temps, il aura constaté que la situation à le monde a changé au niveau climatique, par exemple. Ah ben oui. Carbone là, si vous voulez réduire, c'est limiter le transport à ces marchandises là. Donc, avion entrer, fait bateau entrer. Exactement. Meilleur butin, c'est manger ça à hasard. Sauf qu'il n'y a pas un soutien vous permettre de vous. Malheureusement. Et il ne faut pas nous oublier qu'à un moment donné, il y a nos produits pour détruire. Et ça ne peut pas faire. Le docteur Jeanne peut démentir, et nous pouvons parler de chlordécone à un moment-là, ça. Mais en tout état de cause, si vous voulez nous obliger à l'air qu'il est, et manger, ça nous a fait à un pays-là. D'ailleurs, c'est pour bien avoir nous, et puis c'est pour permettre aussi l'économie d'avancer. Donc, si vous voulez, ça c'est important. Et on va penser que quand il y a tout Guadeloupéen qui voulait faire un butin pour payer, il faut aller en direction à ça. Alors, et de manière, et c'est ça, c'est à travailler à Nouvelle Voie. Et nous avons essayé de frapper des gens qui, justement, permettent que la situation a changé, que les Guadeloupéens pas obèses, etc. Parce qu'en préambule, l'un de cas, avant de travailler sur Friapin, nous faisons une analyse à l'état à nous, au niveau sanitaire, au niveau santé. Et cette situation-là, il n'est pas belle, effectivement. Donc, obligé, si nous voulons que nous ayons d'autres sociétés, nous ayons d'autres conditions pour nous vivre en pays là, ça, obligé occuper des santé à porter manœuvre. Alors, Henri Joseph, on nous connaît bien, mais c'est mon région au moins. Et nous travaillons là ensemble au lycée, tout ça. Et tu as dit, moi, là, il finit, il est arrivé ici. En Guadeloupe, nous avons tout ça qu'il faut au niveau fruitage. Tout ça qu'il faut au niveau fruitage et butin. Nous, à la limite, nous n'avons même besoin de faire pour notre butin arriver. Parce que, là, on regarde, par exemple,
Regardez par exemple, ça y est dans les supermarchés, on ne pas mourir, etc. Mais regardez, quantité, qualité de fruits que nous avons en Guadeloupe. Et qu'on nous a jeté. Et qu'on nous a jeté. Genre, mango qui a gaspillé, ce petit prix-là qui a gaspillé. Même voir des malacas, même des côtés en vrai. En vrai, c'est Trois-Rivières, en vrai, malacas qui a gaspillé. Mais c'est Timouna pas qu'à y en jardin encore. Mais non, c'est Timouna pas qu'à y en jardin. Au moins, nous fait ça. Mais c'est Timouna pas qu'à y en jardin chercher fruits pour y manger. Si vous pas porter ici table là, et même là, on porter ici table là, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas de goût à ça qui est en nous. Donc, en vidéo, que nouvelle poisonnerie travaille d'ailleurs. Ah, du travail. Et d'ailleurs, c'est pour ça, on a profité de la présence en canadiste pour demander tout le monde a envie de faire un butin. En tout domaine, nous parlons des problèmes à l'alimentation, problèmes à développement économique à pays là, de porter contribution à eux, nous besoin de force. C'est vrai que à un moment donné, il faut parler. Mais on note aussi qu'il faut agir. Et d'abord, l'arrivée, il faut agir et proposer des butins concrets à la population. Non. Et il n'y a rien que ça. Et en tout cas, c'est en direction là, ça nous allait. Faire et non parler. Parler bon, mais il faut agir en même balance, sinon... Faut faire. C'est important. Bon, Expo Santé, Village Santé, c'est que premier là? C'est que premier là. Pour le Lamentin. Parce que nous avons passé dans d'autres villes. Il continue à tourner. Il continue dans d'autres villes. Il continue dans d'autres villes. Et ça qui est important pour ces gens pour eux savent, c'est que bon, pendant le parcours là, ça, il y aura prendre attention à eux, il y aura prendre poids à eux, il y aura prendre de l'eau qui a servi, qui genre de l'eau là qui a agi encore à eux, qui genre pour y reposer eux, qui doit être méfié par rapport à addiction et tout bien comme ça. Donc c'est vraiment un parcours, ça intéressant tout bonnement. Alors avec publicité parce que moi honnête, mais gens qui viennent voir nous, qui dit nous, ils pas savent que ça a existé. Vous comprenez? Et son butin qui a fait tranquillement, donc venez en famille. Ça qui est belle, tout bonnement. Il y a un butin manifestation là, il est gratuit. Oui, en plus. Il est gratuit. Donc, nous avons tout intérêt à venir. Et de manière à ce que nous occuper de corps nous. Bon, mais c'est samedi 15 à partir de 3h de l'après-midi, c'est à 6h du soir. Et dimanche à partir de 9h jusqu'à 4h. Donc, rendez-vous la pris. Et merci pour venir au docteur. Avec plaisir, c'est depuis c'est pour peuple là, il bon. Il bon? Oui. Eh ben, on grand famille. J'en même la règle là, Et en vidéo, ou pas gêné. Il bon, j'en comprends. Voilà. Trésor 49, nous revenons à l'actualité. Si moment, droit de réponse de la SIG pour les conditions des habitants de la France, disent que tu as un problème. Et ils ont interpellé la SIG, ils ont demandé la SIG réponse à. Et Miss a dit, c'était au micro de Solène Févon. On regarde. Nous, on est toujours très très soucieux de l'impact de nos résidences et de nos constructions sur leur environnement immédiat. Donc évidemment, quand on a été informé de cette situation, nous nous sommes rendus sur place pour vérifier que nos réseaux étaient sans problème. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé notamment le SMGEAG et effectivement, il y a un problème sur les réseaux du SMGEAG à cet endroit-là. D'ailleurs, on les a prévenus qu'il y avait un problème. Ils sont intervenus, ils ont curé les réseaux, mais... moi, je suis depuis 2 ans et demi en Guadeloupe et il ne m'a pas fallu très longtemps pour savoir qu'il y avait un problème assez généralisé de réseaux d'assainissement et de réseaux d'évacuation des eaux en Guadeloupe. Nous, on est très attentifs à nos propres réseaux. Évidemment, on essaye d'avoir des réseaux de qualité. On a mis en place tout un dispositif d'entretien et de travaux concernant nos stations d'épuration, nos stations d'eau usée, nos stations de traitement des eaux, nos stations de... Et donc l'objectif de la... Nous, on est toujours très très soucieux de l'impact de nos résidences et de nos constructions sur leur environnement immédiat. Donc évidemment, quand on a été informé de cette situation, nous nous sommes rendus sur place pour vérifier que nos réseaux étaient sans problème. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé notamment le SMGEAG et effectivement, il y a un problème sur les réseaux du SMGEAG à cet endroit-là. D'ailleurs, on les a prévenus qu'il y avait un problème. Ils sont intervenus, ils ont curé les réseaux, mais moi, je suis depuis 2 ans et demi en Guadeloupe et il ne m'a pas fallu très longtemps pour savoir qu'il y avait un problème assez généralisé de réseaux d'assainissement et de réseaux d'évacuation des eaux en Guadeloupe. Nous, on est très attentifs à nos propres réseaux. Évidemment, on essaye d'avoir des réseaux de qualité. On a mis en place tout un dispositif d'entretien et de travaux concernant nos stations d'épuration, nos stations d'eau usée, nos stations de traitement des eaux, nos stations de relevage, parce que justement, c'est un sujet majeur sur ce territoire. Donc, voilà, on était un peu surpris de voir que la SIG était prise à partie sur ce problème de remontée. Avant
de programmer la construction d'un bâtiment, nous, on travaille toujours avec eux pour savoir si les réseaux sont dimensionnés et disposés à accueillir une population supplémentaire, parce qu'on sait que c'est un vrai problème de fond sur le territoire. Donc, chaque fois qu'on construit une résidence et qu'on dépose un permis de construire, il y a toujours des enquêtes de l'ADEAL et des relations avec non seulement le SMGEAG, mais aussi les services des pompiers, etc., pour définir si le projet qu'on a, il correspond à une capacité du territoire à l'accueillir. Dans tous les cas, ce que j'invite les gens à faire quand ils ont des problèmes de ce type-là, en particulier quand ce n'est pas dans l'emprise de nos résidences, c'est d'abord de s'adresser aux gestionnaires des réseaux d'eau usée plutôt que de chercher un coupable immédiat. J'ai envie de dire que les habitants du logement social, ils sont pas différents des autres, ils vivent les mêmes problèmes et ils sont rarement la cause des problèmes de leurs voisins. Voilà, c'était donc après la plainte des habitants qui sont souvent débordés, entre guillemets, et puis il y a des eaux polluées aussi devant les maisons, surtout quand il pleut. Et donc, il y aurait la SIG, bah, il répond ça, mais le problème n'a qu'à rester posé, encore possible qu'il y ait résolu. 12h52, on prend la première pause, et puis on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Madame Évrilus, qui sera avec nous dans un instant, elle est membre élue de la CCIG, présidente de la commission des TPE. Tout de suite. Ok. Bon. Voilà, il est déjà 12h58. Dans 2 minutes, il va être 13h. Et je vous l'ai dit, on va recevoir Mme Edith Évrilus, membre élue de la CCIG, mais elle est surtout présidente de la commission des TPE. Edith Évrilus, bonjour. Bonjour, M. Zandronis. Ça va? Très bien. Oui, et comme chaque année, vous organisez la soirée des femmes entrepreneurs. Des femmes entrepreneurs. Alors, oui. Comment ça va s'organiser cette année? Ben, ça va très bien se passer parce que c'est encore une autre cuvée. Chaque année, nous sommes sur notre 5e édition et chaque année, nous faisons quelque chose de différent. Donc, le thème aujourd'hui, c'est les femmes dans l'agro-transformation. Et nous avons fait un clin d'œil aux îles du Sud. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux îles du Sud, à Marie-Galante, nous avons ce qui est propre à nous, les Marie-Galantais, le bébé-lait. Donc, il y a eu bien des femmes qui transforment le frit-à-pain, qui transforment tout ce qu'on trouve dedans. Et ça nous donne une belle soupe qui s'appelle le bébé-lait. Et nous avons sur la Désirade une femme qui transforme les cajous en cajou confit. Oui, oui. Et nous avons au Sainte les tourments d'amour. Donc, nous avons, à la Commission des très petites entreprises, nous avons voulu faire ce coup de projecteur sur les îles du Sud, mais dans la tradition. Bébé-lait, cajou confit et tourments d'amour. Et donc, et après, nous allons présenter les femmes qui sont dans l'agro-transformation, agroalimentaire ou agro-transformation tout court. Cette année, nous avons 8 personnes comme les autres années, mais ça va être totalement différent puisque les gens montent en compétence dans leur entreprise et donc aussi nous montons dans une compétence dans la manière de présenter ces femmes-là qui font des choses très intéressantes puisque quand on remonte les 10 ans en arrière, quand on regarde comment ces femmes-là fabriquaient, bon, il n'y avait pas de packaging, il n'y avait pas de communication. Et quand on prend 10 ans après, comment ces femmes-là donnent une qualité de produit, donc c'est normal qu'on fasse monter aussi en compétence la soirée qu'on leur offre. Puisque, bon, nous avons des entreprises qui ne réussissent pas, certes, puisque, bon, il faut un équilibre dans tout, même dans l'économie. Mais nous avons aussi des femmes qui font des choses extraordinaires. Et le public sera quand même conquis de voir ce que des bouts de chou de femmes peuvent faire avec leurs 10 doigts. Des mains qui créent et des femmes qui s'épanouissent à partir de leur création. Oui. Alors, j'ai vu quand même une fois des femmes de Marie-Galante qui font du kilibibi. Mais bien sûr, parce que ça fait c'est quelque chose que j'avais complètement oublié. C'est vrai, c'est avec le maïs, comme ils font la farine de manioc, ils font le kilibibi, la farine de coco. Aussi à Marie-Galante. Mais bien sûr, Marie-Galante, c'est la terre de tout cela. Il ne faut pas oublier qu'avant, Marie-Galante, c'était le grenier de la Guadeloupe. Il ne faut pas zapper dessus. Oui. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons, à la commission, on a pensé faire ce coup de projecteur sur les îles du Sud pour dire, bon, voilà ce que nous faisons dans les îles du Sud. Et quand on regarde très bien, ce sont uniquement les femmes
qui font cette transformation-là. Donc, c'était normal de faire aujourd'hui le coup de projecteur, puisque je me rappelle, le bébé-lait était vendu que très rarement. C'était une denrée très rare sur Marie-Galante. Ça remonte dans les 10 ans, 15 ans. Et puis, lors du festival, j'étais présidente de la commission des îles du Sud. Et dans ma commission, on avait imaginé les bateaux qui arrivent, qui déversent du monde, et on offrait un godet de bébé-lait à chaque visiteur qui venait au festival. Oui. Et depuis, le bébé-lait a pris un essor. Et tous les restaurants, enfin pratiquement tous les restaurants sur Marie-Galante, maintenant proposent du bébé-lait sur leur carte. Et les Guadeloupéens vont monter à Marie-Galante pour manger ce fameux bébé. Même si vous essayez d'égaler, même si vous essayez d'égaler, vous n'y arriverez pas. Je dis qu'il n'y a pas que le bébé-lait. Non, il y a le courbouillon de poisson. Il y a encore autre chose. Il y a la soupe, là. Il y a le... tu me prends. Il y a, comment ça s'appelle déjà, j'oublie un peu, la soupe qu'on fait avec les abats, avec les races. Le chaudage. Le chaudage. Oui. Donc, voilà. Le chaudage n'est pas encore entré dans les restaurants, non? Oui, je crois. Oui, ça dépend des gens. Bon, oui, je pense. Hein. Bon, c'est quelque chose qui prend du temps. J'ai eu l'occasion de manger un chaudage quelque part, il était vraiment très, très, très bon. Mais tout ce que vous mangez à Marie-Galante est bon, M. Zandronis. Oui, c'est vrai. Donc, cette soirée, il va y avoir des surprises. Il va y avoir d'autres types de manifestations. Et donc, je profite de l'antenne qui m'est donnée d'inviter toutes les femmes qui sont en devenir, qui veulent être entrepreneurs, pour qu'elles puissent être face à des femmes qui ont à un moment donné hésité, mais se sont lancées. Donc, des femmes qui donnent envie d'avoir envie. Oui. Et donc, je vais aussi inviter toutes les femmes entrepreneurs déjà installées à venir à cette magnifique soirée et pour voir comment ces femmes, peut-être quelquefois avec des menus moyens, mais avec la volonté, avec la passion qui les anime, arrivent à faire de belles choses. Donc, normalement, c'est la soirée qui devait avoir lieu le 8 mars. Oui. Carnaval oblige, c'était une grosse période festive. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons déplacé cette soirée au 14 mars. Oui. Hier, je le disais ici à notre intervenant, qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. À la Chambre de commerce, uniquement à la Chambre de commerce, hein, je ne parle pas des autres institutions, nous avons à peu près 35% de femmes inscrites au registre de la Chambre de commerce. Et donc, ce qui nous fait à peu près 11 000 femmes. Mais on n'a pas à rougir, puisque quand on regarde sur le plan national, il y a entre 35 et 40% des femmes qui sont entrepreneurs. Donc, en Guadeloupe, à notre registre, à notre fichier Chambre de commerce, nous avons à peu près de 11 000 femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour cette raison que le président Vial-Collé insiste toujours à ce que nous fassions plus d'accompagnement envers ces femmes. Et cette année, nous allons mettre un accompagnement sans précédent qui n'a jamais eu lieu pour des femmes qui veulent créer ou qui sont déjà dans l'entreprise depuis une année. Donc, dans la soirée, nous allons expliquer tout cela. Et aussi, je profite aussi d'inciter des entrepreneurs, maintenant il ne s'agit pas de femmes, des entrepreneurs de la Guadeloupe à s'inscrire au Trophée des commerces qui aura lieu, dont le prix sera remis à Paris au mois de juin. Et donc, pour cela, il faut prendre contact. C'est quoi exactement le Trophée des commerces? Eh bien, c'est-à-dire, nous allons faire... il y aura des commerçants qui vont s'inscrire à la Chambre. Il y aura un premier jury qui va regarder les meilleurs dossiers. Ensuite, ces dossiers partiront sur la métropole. Ces dossiers vont être... Tu veux dire vers la France? Oui, vers la France, vers l'Hexagone. Vers l'Hexagone. Et ces dossiers seront bien étudiés comparativement à d'autres dossiers de l'Hexagone. Et il y aura un prix qui sortira. Je crois qu'il y aura 5 prix. Mais lors de la soirée, nous allons pouvoir expliquer ça. Et donc, j'incite déjà tous les commerçants de la Guadeloupe de prendre contact avec la Chambre de commerce pour que nous puissions accompagner ces commerçants-là, puisque ça donne toujours un plus. Puisque je me rappelle, j'ai eu moi-même le prix Madame Commerce de France. Oui. Et ça m'a encore donné plus de motivation à faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais faire pour que l'entreprise perdure, même si
on connaît toujours des difficultés dans une entreprise, mais ça donne toujours un entrain supplémentaire parce que les entrepreneurs ou alors les gens qui veulent créer leur entreprise ont besoin de modèles pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. Alors, cette soirée, c'est vendredi, c'est ça? C'est vendredi 14 mars, à partir de 18h. J'invite tout le monde à venir à 18h au WTC de Jarry et pour qu'ils puissent voir ces pépites que nous avons tirées de leur entreprise. Et pour, il y aura un prix qui va être décerné cette fois-ci, non? Non, il y a des trophées. Ça, nous sommes en train de calculer pour faire d'une autre manière, parce qu'il y aura de belles choses à la fin de l'année. Je ne dis pas encore quoi, mais il y aura des trophées comme les autres années, et donc il y aura des personnalités dans cette soirée, etc. D'accord. Et d'une manière générale, les femmes entrepreneurs dans les TPE, comment je pose la question, comment ça s'établit? C'est uniquement dans la région Point 3, mais c'est sur toute la Guadeloupe qu'on trouve de plus en plus de femmes entrepreneurs. Non, c'est les 35% là. Non, c'est sur toute la Guadeloupe, c'est sur l'archipel. Oui. C'est sur l'archipel, parce que bon, peut-être c'est clair que dans des communes, il y en aura moins que d'autres, mais ces femmes-là sont réparties sur l'archipel. Et quand nous faisons notre sélection, la sélection se fait par rapport à l'archipel de la Guadeloupe. Donc, c'est vrai qu'il y a des communes qui ont moins de femmes qui se lancent. Il y a d'autres. Donc, c'est tout ce travail que nous allons faire en 2025 via 2026 pour inciter encore, pour que l'an prochain, quand je serai à cette même antenne, pour dire que nous sommes à 38%, nous avons progressé de 3%. De 3%, oui. Mais qu'est-ce qui peut inciter une femme à vouloir devenir chef d'entreprise? Déjà, c'est savoir ce qu'on veut faire. Et ça, à mon humble avis, c'est quand on est jeune, il faut déjà s'orienter vers le métier, regarder ce qu'on veut faire et tout. Ensuite, c'est utiliser son potentiel. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va faire de grandes études? Est-ce qu'on va faire des études un peu raccourcies? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut déjà se poser la question. Regarder autour de soi ce que font les autres. Parce que moi, je dis toujours, quand j'avais 17 ans, 18 ans, j'avais des modèles. Et mes modèles n'étaient pas les moindres, c'était Colette Coury, que je rends hommage d'ailleurs, qui a été présidente de la Chambre de commerce et d'industrie. Et il y avait aussi, que tout le monde connaît, Madame Michaud-Chevry. Donc, ça a été pour moi des modèles de femmes qui m'ont incité à croire en moi et à croire aussi en son projet. Donc, il faut avoir des guides, il faut avoir des modèles et un peu ne pas avoir peur d'approcher ces gens-là. Parce que j'ai des femmes qui m'appellent ou alors qui viennent me voir et pour savoir comment se lancer, etc. Donc, il faut déjà avoir dans la peau, parce que ça, on ne devient pas entrepreneur n'importe comment si on n'aime pas. Il faut déjà aimer ça. Il faut déjà démystifier le travail d'un entrepreneur ou alors démystifier l'entreprise, dire que c'est compliqué, c'est difficile. Tout est difficile, tout est compliqué et il faut avoir le courage de se lancer. Oui. On peut se lancer, on peut réussir, on peut se lancer, on peut échouer. Ça fait partie de l'entreprise. Donc, on peut se reconvertir. Il y a plusieurs moyens de faire. Donc, il faut croire en soi, croire en son projet, être passionné et utiliser son potentiel. Donc, rendez-vous vendredi. Vendredi 14 mars à partir de 18h. L'entrée est payante ou gratuite? Non, c'est gratuit, ça a toujours été gratuit. Oui, donc nous en sommes à la 5e édition et ce sera encore d'autres cuvées, d'autres personnes que le public verra. Edith Erilus, merci. Et on vous retrouvera bientôt pour votre chronique, puisque faut dire mounna qui vient pour mounna porter corail aussi. C'est important. Mais ce sera une autre occasion. 13h10, on revient à l'actualité. Échange et projection au Cinestar. Alors, je dois le dire qu'hier soir au Cinestar, il y avait un film magnifique qui s'appelle Zion. Un film de Guadeloupe et Nelson Foy qui a été tourné uniquement dans la région Point 3 à près de 95%. Le film, vraiment, il est de niveau international. Si vous avez l'occasion de le voir, puisqu'il sort le 14, pas raté, parce que c'est vraiment un film guadeloupéen et vraiment guadeloupéen dans tous les sens du terme, au niveau de la parole, puisque nous parlons le créole là-dedans, ce qui se passe en Guadeloupe et qu'on voit un peu notre pays et c'est la ville de Pointe-à-Pitre sur un autre aspect. C'est vraiment un très grand film et hier soir, j'ai entendu dire que c'était un chef-d'œuvre. On revient à l'actualité. Échange et projection au Cinestar, dans le cadre de la semaine départementale des droits de la femme. Un reportage d'Olivier Félix, on regarde. Nous achevons la semaine départementale
qui a mis à l'honneur la femme. Il y a eu plusieurs temps forts et aujourd'hui c'est ce temps fort au Cinestar avec plusieurs projections de films qui ont été suivis de débats, de tables rondes qui abordent les violences faites aux femmes mais sur différentes facettes. Donc important vraiment, et puis un grand merci à la population qui s'est déplacée très nombreuse, qui sont restées toute la journée, mais aussi aux différents experts qui ont été présents et qui ont apporté une vraie plus-value aux différentes tables rondes. Bien entendu, ces échanges nous prouvent que tout un chacun est sensibilisé, que l'information circule et que désormais, toute personne sait pouvoir compter sur des services de proximité, sur des professionnels réunis au sein d'un réseau. C'est vraiment un travail partenarial et je tiens en ce sens à remercier l'ensemble des services du département et notamment la direction Enfance, Jeunesse, Famille qui a travaillé à la préparation de cette semaine et de cette journée. Et c'est vrai que le choix des films a été fait de façon très pertinente pour pouvoir aborder les violences faites aux femmes de façon multimodale, c'est-à-dire pas que les violences intrafamiliales ou les violences conjugales, mais aussi les violences dans le milieu public. Et puis aujourd'hui, il y a eu une table ronde qui a été vraiment axée sur le carnaval, les violences, la période de carnaval, mais qui est une période propice justement où les femmes sont exposées et peuvent subir différents types de violences. C'était le moyen de sensibiliser par rapport à ça, de montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des gens qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent aider. Et c'est aussi de montrer aux bourreaux les conséquences de leur acte, à quel point ils peuvent impacter la vie de certaines femmes et des enfants qui deviendront ensuite les pères et les maris de d'autres femmes. Donc c'est un moyen aussi de modifier l'éducation des hommes et le regard aussi de ces hommes par rapport à leur comportement envers les femmes. La parole se libère d'ores et déjà et c'est vrai que cette mobilisation vient toucher tout un chacun, rappeler les dispositifs existants, rappeler que quel que soit l'endroit où on se situe, proche de son domicile, il y a des professionnels à disposition qui vont offrir une écoute bienveillante. Tout est mis en place pour que ces victimes puissent justement en parler et puis cheminer et se reconstruire. Un sujet de réflexion. On va revenir sur la signature de la convention pluriannuelle entre le conseil départemental et l'association Caribbean News, puisque vous savez que chaque année, à la même période, il y a le festival de la bande dessinée, du manga et de l'album de jeunesse. Et cette fois-ci, le conseil départemental a décidé de s'investir dans ce festival. Et hier, à la résidence, il y avait une signature officielle d'une convention pluriannuelle. Reportage de Satyam Sinha. On regarde. Alors, nous avons signé aujourd'hui la convention de partenariat entre l'association Caribul et le conseil départemental. En ce qui va concerner la partie insertion, nous allons donc travailler avec l'association à 2 niveaux. Déjà, dans un premier temps, en mettant à disposition des allocataires du RSA dans le cadre du dispositif Solide Active qui leur permet donc d'accomplir les 15 heures d'activité auxquelles les allocataires du RSA doivent dorénavant pouvoir justifier. Donc ils vont participer aux côtés donc, de l'association à la préparation du festival qui démarre donc, au mois d'avril. Effectivement, nous sommes partenaires dès l'origine et c'était une très belle opération qui trouvait tout son sens. En termes de lecture publique aussi, quand on connaît l'importance aujourd'hui de la lecture, des bandes dessinées, des mangas qui captivent encore ces jeunes. Donc c'était important pour nous de passer un autre cap, de donner à ce festival tout le rayonnement qu'il mérite. Aujourd'hui, quoi de mieux qu'avec cette convention qui dit le département et le porteur de projet Caribul, aujourd'hui avoir une véritable perspective sur 3 ans. Puisqu'aujourd'hui, c'est 100 000 € qui seront investis par le conseil départemental pour comme je le disais, donner une vraie dynamique, une nouvelle dynamique à ce festival. Et puis c'est un signe d'investissement dans les domaines des politiques publiques, de l'insertion et de la culture. Ce qui est important à souligner, c'est que pour qu'il y ait un marché, de la bande dessinée, il faut des lecteurs. D'où l'intérêt et l'importance des ateliers qui sont prévus dans le cadre du festival, aussi bien dans les bibliothèques que dans les sites patrimoniaux du conseil départemental, au Fort Fleur d'Épée et au Fort d'Elgrès notamment, où des ateliers seront organisés à destination du jeune public, mais également à destination du public adulte amoureux de la bande dessinée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette signature de convention, Caribul va prendre un nouveau développement. C'est-à-dire depuis plusieurs années, on faisait avec nos moyens, c'est une petite association. Et là, grâce à cette convention pluriannuelle, on va pouvoir donner l'occasion à d'autres jeunes Guadeloupéens de pouvoir travailler avec nous. Et on va continuer à développer la filière. Et Caribul
qui est la première manifestation de ce type-là dans toute la Caraïbe, va continuer à se développer et permettre à ceux qui aiment la BD, ceux qui aiment les arts graphiques, ceux qui aiment les mangas, de pouvoir profiter de cette manifestation. Et on donne déjà rendez-vous du 8 au 13 avril, ce soir au MAC. Voilà, donc le Festival Caribule, vous savez, on peut dire plus que ça, puisqu'il y aura d'autres interventions, mais c'est un festival cette année qui va être particulier, puisqu'il y aura un concours de bande dessinée, comme chaque année, mais cette année, il y aura un concours de cosplay, oui, pour les jeunes, si les gens qui nous regardent, si votre fille, votre fils est intéressé par le cosplay, ça se fera dans un supermarché de Bimao, et ce sera l'occasion de s'habiller en cosplay. Et attention, le gagnant aura un voyage au festival manga du Japon qui se fait à Paris. Donc, portez-moi en œuvre et inscrivez-vous sur le site de caribulebd.com. Voilà, il est 13h17. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, Iman Soudan, Sarah Haute-Salbo et Martine Fazer. Et on remercie Mme Ivrilus qui est venue nous parler de cette manifestation qui aura lieu vendredi 14 mars à partir de 18h au WTC de Jarry. Sur la route transformation et les femmes. Oui, voilà. Des mecs qui créent et des femmes qui réussissent. Voilà, 13h17, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes dans la dernière séquence du ZCL News. Il est 13h30 exactement. Martine est là. Sarah Salbo est là aussi. Bonjour, Sarah. Bonjour, Nick. Bonjour, Martinez. Bonjour. Martinez, excusez-moi. J'ai dit Martinez. C'est nous pour les intimes. Oui, bon. Tout va bien? Mon chien, pas mal. Ça va? Ça va? Alors, ça va, Martine, justement, aujourd'hui, exceptionnellement, on commencera par toi. Le générique de Martine, comme on dit, c'est l'exception qui fait la qualité. Le CSM, c'est parti. Et après, on reviendra à l'actualité quand Iman sera là. C'est parti. Okay, c'est parti. Le soleil lève le matin à ta dans ciel là. Que tout petit oiseau qui t'est parce que yon content. Moi quand t'es comme la divinité. Voilà Martine, bonjour. Rebonjour Danick. Oui. Bonjour Sarah. Coucou, ça va bien? Bonjour aux téléspectateurs, aux gens de radio également qui nous écoutent, Canal 10, C10 et puis Fan Club. RHT et RHT. RHT, oui. C10, RHT. Merci aux auditeurs et donc aux téléspectateurs et à mon fan club. Donc, je suis très souvent arrêtée dans un magasin qui est près de chez moi. J'ai l'impression qu'ils se donnent tous rendez-vous là. En tout cas, je vous remercie de vos gentillesses et puis voilà, de regarder... les gens sont sympathiques, hein, quand même. Les gens sont très gentils, vraiment adorables. Je confirme, je confirme. Je trouve ça super sympa. Et ils n'arrêtent pas de me dire, vous et Danick, vous êtes un drôle de duo. Vous êtes toujours cababier et cependant, vous êtes toujours là. J'ai dit, mais c'est ça l'amour vache. Voilà, effectivement. C'est ça, hein, Danick? Oui, tout à fait. Non, mais je confirme. C'est ça. Donc, en tout cas, aujourd'hui, un appel à projet, c'est ce dont je vais vous parler, donc dans le sommaire. Et puis, je vais vous parler... Oh, zut, j'ai oublié, comme d'hab. Petite tête. Je vais vous parler d'un autre sujet, un livre. Et puis, c'est un personnage aussi, ce livre, et puis un petit peu d'actualité sur notre agenda. On va commencer toujours tout de suite par cet appel à projet, parce qu'en fait, c'est un appel à candidature pour le 10e prix du IFCCI. Oui. Je suis sûre que vous ne savez pas ce que c'est. Non, non, pas du tout, tu vas nous apprendre. C'est l'Institut, c'est un institut qui a pour objet, je vais vous donner son nom exact, c'est l'Institut. C'est un établissement de crédit, pour commencer, mais c'est un institut qui a été créé, un institut de crédit, pardon, qui a été créé, d'ailleurs son nom est là, Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles. Ah, intéressant. Mais il existe où cet institut? Alors, je vais tout te dire, Danick, parce que tu es trop pressé. Là, on demande aux gens de présenter une candidature pour participer à un concours. C'est la 10e édition de ce concours. L'Institut pour cet institut est un institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, je viens de le dire. C'est un établissement de crédit qui a été agréé par le ministère de la Culture et les ministères de l'Économie et des Finances. Et il contribue à développer en France et bien sûr dans les Outre-mer les industries
culturelle. Pour ce faire, il va faciliter l'accès à des financements bancaires. Cet institut a été créé en 1983. Et donc, 1983, c'est ça. Et c'est un établissement qui est neutre, qui est indépendant, mais qui est quand même soutenu par l'État pour pouvoir accepter un certain nombre de dossiers et des financements pour améliorer l'industrie culturelle. C'est un gros capital qui est engagé principalement par des grandes banques françaises, des grands établissements publics et financiers, par exemple la Caisse des dépôts et consignations, BP France, etc. Et bien sûr, l'État qui abonde aussi dans ce financement. Donc, la particularité, c'est que ces banques, donc, sous la forme de cet institut, garantissent une aide financière et des capacités de cofinancement et également une expertise pour permettre aux entreprises culturelles de créer et d'y aller de manière, on va dire, beaucoup plus franche grâce à ces financements qui peuvent leur être octroyés. Donc, là, cette année, pour la 10e fois, il y a un concours, donc appel à candidature pour la 10e édition donc, de l'IFSIC Entreprendre, qui est donc dans la culture. Ce prix est attribué par le ministère de la Culture, direction des Affaires Générales, des médias et des industries culturelles, disais-je, et bien dans le cadre de... C'est n'importe quoi, ça. Pourquoi il parle ce téléphone? On ne lui a rien demandé. C'est l'intelligence artificielle. C'est ça. Et pourtant, c'est éteint. Donc, vous voyez à quoi on s'attend. Enfin bon, j'en parlerai une prochaine fois. Donc, voilà, ça, c'est du 1er au 3 juillet. Il va y avoir un grand forum éponyme sur ce sujet qui sera organisé à Paris, à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. L'idée étant que vous proposiez donc un projet pour pouvoir participer à ce concours dont les financements seront bien sûr alloués en fonction du résultat. Alors, c'est un tarif, c'est un budget de 30 000 € qui va être réparti entre les différents lauréats. Il va distinguer une promotion d'entreprise, des associations culturelles, maximum 5. Les lauréats vont bénéficier de plusieurs dotations et ils vont avoir un suivi financier personnalisé grâce à cet institut. Et mais donc, il est lié au ministère de la Culture quand même. Il est lié au ministère de la Culture et au ministère des Finances et de l'Économie. D'accord. Et aux banques. Donc en fait, l'État est partie prenante et elle a agréé un certain nombre de grandes banques françaises pour garantir des crédits et des financements à des projets donc, autour de l'industrie culturelle. Donc c'est ouvert à toutes les entreprises, les associations qui sont basées en France et qui œuvrent dans les industries créatives, tous secteurs culturels confondus, spectacles vivants, livres, musique et numérique, multimédia, design, métiers d'art, presse, patrimoine, etc. Création de mode et tout autre secteur en lien avec le domaine culturel. Vous avez donc un sujet, vous voulez candidater. Donc, vous retournez votre dossier complet. Il y a des fiches descriptives. Donc, j'en ai une là, mais vous la retrouverez facilement sur la page de la DAC ici en Guadeloupe ou du ministère de la Culture. Et donc, vous allez présenter une note qui explique votre projet, les pièces complémentaires qui vous seront demandées, tout ça à un format PDF. Et le tout devra être envoyé à entreprendre-ifcic.fr au plus tard le 13 avril à minuit. Voilà. C'est noté. OK. Allez, littérature. J'ai oublié le livre, il est dans mon sac. C'est fort dommage, mais en tout cas, il y a des images. Je voulais vous parler du dictionnaire Le Déterville, français-créole. Ah. Tu le connais très bien, Danick. Je sais qu'il y a un bon petit moment, tu en avais parlé, tu l'avais présenté. Et pourquoi j'en reparle, c'est pas du tout une fête anniversaire, mais c'est parce que je cherchais des mots et que je suis retombée sur mon dictionnaire Déterville. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en reparler et en dire 2-3 mots. Tout à fait. On le retrouve très facilement en librairie. Il est édité aux éditions PLB et puis il a écrit par 3 personnalités quand même que nous connaissons bien sur notre territoire et défendant la langue créole, donc Sylviane Telchide, qui ne l'a pas connue ou ne la connaît pas, Hector Poulet et Frédéric Ancieux. Ces 3 personnes donc ont écrit ce dictionnaire qui est à la fois un dictionnaire de mots, effectivement, l'écriture, la prononciation, mais surtout des tas de proverbes à la fin qui nous permettent de retrouver ces mots, mais surtout de retrouver la tradition littéraire créole. Mais pourquoi ce nom? C'est bien ça la question. Pourquoi le Déterville? Eh bien, c'est le nom d'un crieur, un grand personnage qui a été le crieur de France-Antilles pendant près de 40 ans. C'est lui qui a lancé l'idée. Et c'est ça. Et c'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on dit Mi-Fotoaï. Mi-Fotoaï, c'était le cri qu'il a rendu célèbre et qui lui-même a rendu célèbre ce cri, ce mot, mais qu'il a aussi rendu célèbre pendant 40 ans. Il était le crieur et l'annonceur des titres de France-Antilles.
ancien crieur de journaux de France-Antilles. C'était une figure de la presse locale. Donc, il faut que je dise que cette photo que je me suis permise d'emprunter a été prise, je crois, par Nicole Réache. Donc, rappelons ce qui appartient à César. Et donc... il est décédé depuis, bien sûr, mais dans ce d'Éterville, on parle de mots créoles, de proverbes créoles, et cette fameuse phrase dont on vient de dire, c'est même pas une phrase, mi photoaï, c'est ce qu'il criait, et il a ainsi donné son nom à ce dictionnaire, le d'Éterville. Il a travaillé quand même chez France-Antilles de 1965 à 1994, et il est revenu pour les 40 ans de France-Antilles, où il a accepté en 2005 de recrier pour l'exemplaire 40 ans de France-Antilles. Donc il y a pas mal de photos sur Internet qui le représentent lors de ce moment. Et cet homme assez exceptionnel est décédé en 2010. Donc voilà, Sylviane Telchide, je le disais tout à l'heure, Hector Poulet, des personnalités fortes de la littérature créole, des mots créoles de notre dictionnaire. Ils sont à l'origine du créole guadeloupéen de poche également, du dictionnaire créole français. Ils sont également, ils ont mis en place aussi une méthode de l'assimile, assimile créole. Donc voilà, ces gens, donc il fallait, c'était le moment d'en parler un petit peu. Le mois du créole, c'est pas maintenant, mais c'est comme le jour de la femme, le 8 mars, on ne parle pas que le 8 mars de la femme, on en parle tous les jours. Alors je me suis dit, le d'Éterville, on ne va pas en parler juste parce qu'on célèbre sa mort, on va en parler au moment où ça nous fait plaisir d'en parler, de rappeler qu'il a existé et que ce dictionnaire est disponible partout dans les bonnes librairies de Guadeloupe pour pouvoir se réapprendre les mots. Et puis il y a des mots anciens, c'est pour ça que je voulais l'avoir avec moi, mais il y a des mots anciens qui sont tellement incroyables. Moi, je trouve que c'est une mine d'informations, ce dictionnaire. Allez, agenda. Courte ligne, je vous en avais déjà parlé il y a une quinzaine de jours, et bien ça y est, ça a démarré. Ils seront, j'en suis désolée, hein, pour 3 dates, à la salle Robert Loison, donc le 14. En cas dit ça, par avance, passant ça, M. Danick qui est toujours dit, moi, ah oui, c'est plus le CSM, c'est la culture selon le moule. Et non, c'est la culture selon Martine, ça ne change pas. Selon Martine du moule. Mais Martine, elle est du moule, mais c'est là l'ombrique en TV. Oui, et c'est là tout le butin qu'a fait. Hein? Mais de toute façon, le nombril de la Guadeloupe aujourd'hui, c'est le moule. C'est le moule. Ouais. C'est un moule. Voilà, c'est un moule. Ouais. Pas que à gâteau, hein, mais il y a des bonnes choses qui s'y passent. Un moule de culture. De moule de culture. Voilà. C'est quand même la première microfolie, c'est quand même là que ça s'est fait aussi. Et si vous voulez avoir la culture de tous les pays du monde, de tous les musées, il faut aller à Microfolie du Moule. J'y peux rien. Bon. Donc, en tout cas, courte ligne, présente la pièce Le Duplex. Ça sera donc à la salle Robert Loison le 14, 15 mars et 16 mars, 20h et 16h pour les plus âgés. Allez, je ne vous reparle pas de la pièce, vous pouvez la retrouver sur Internet avec toute l'histoire, mais en tout cas, c'est fait pour rire. Donc j'irai la voir, j'espère, très vite, peut-être le 16, et à ce moment-là, je vous en reparlerai. Notre ami... Quincy Jones, ce grand producteur, ce grand compositeur, ce grand musicien, ce grand tout, est décédé l'année dernière. Et là, il y a un hommage qui lui est rendu par Happy Lewis, en quintet, avec des noms connus, bien sûr. Happy Lewis Quintet, c'est avec, bien sûr, le docteur Fontes, c'est avec d'autres artistes que je connais, mais dont le nom ne me revient pas. Je vais vous le dire dans un court instant. Mais voilà, c'est un grand moment qu'il faut vivre là, prochainement. C'est porté par... comment s'appelle, le Yacht Club, qui est l'organisateur de ce moment hommage. C'est au Cinestar, c'est le jeudi 20 mars, une seule séance, donc il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est à 20h, allez-y. Quincy Jones, c'est vraiment un musicien exceptionnel de jazz, et tous ceux qui l'entourent, là, sont exceptionnels aussi. Donc un grand moment d'hommage à Quincy Jones. On continue avec une pièce de théâtre, En voisine, en carême, là encore, genre comédie, pour rire, hein, à la fois un peu dramatique, à la fois un peu pour rire. Voisine provoque sans cesse sa voisine, Robert, à chaque fois que le carême approche. Pourquoi? Est-ce que c'est en sorcier au fait? On ne peut pas savoir. Robert se confie à Albertine pour soulager sa souffrance. Mais quel conseil Albertine va-t-elle lui donner? Est-ce qu'il faut y aller au cacouin? On ne sait pas. Donc,
allez voir pour connaître quels sont les déboires. C'est du genre comico-dramatique, c'est à partir de 15 ans, dit-on. Tarif unique, c'est au Ciné-Théâtre du Lamentin. Allez, on passe à la musique avec les Nuits Caraïbes. Vous connaissez ce festival autour de la musique classique plutôt, mais la version 2025 nous donne de la musique classique, mais aussi les musiques autour du monde. Aventure musicale, vous allez plonger dans ce festival qui va démarrer avec saut et trompette, là, tout de suite. Je crois. J'ai mélangé mes trucs. Je suis obligée de me faire rire moi-même. Dimanche 16 mars, ça va commencer à l'habitation Manon à Pointe-Noire. Et en Guadeloupe, ils sont là du 14 au 23 mars avec une pléiade de musiciens et de chanteurs. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations pour cette Nuit Caraïbe 2025, version musique classique et musique du monde. Vous appelez au 690 06 90 61 94 04. Et puis, une dernière petite information qui me fait plaisir, celle-ci, elle est importante, du 19 au 21 mars. Ce sera la 4e édition des Journées du patrimoine culturel immatériel des Antilles et de la Guyane. Et ça se passe où ça ? Non. Bien joué. Mais non, mais c'est à Marie-Galante. 3 jours à Marie-Galante. Marie-Galante-la-Galette nous fait déjà des avant-premières avec cet événement en attendant le festival. Eh bien, 3 jours de programme à Marie-Galante avec des tables rondes, s'il vous plaît, des conférences, des démonstrations de savoir-faire et d'ateliers immersifs qui vont réunir beaucoup d'associations, des entrepreneurs, mais aussi des porteurs de projets, de traditions, des instruments, des opérateurs culturels. Tout le monde va se retrouver à Marie-Galante durant ces 3 jours pour parler culture, pour parler journée du patrimoine culturel immatériel. Et c'est pour valoriser les savoir-faire artisanaux, les porteurs et porteuses de projets, la tradition, explorer tous nos savoir-faire. C'est du 19 au 21 mars prochain à Marie-Galante. Salon du mariage, oui, et encore une dernière, oui. Un petit salon du mariage qui se tiendra 28, 29, 30 mars à l'hôtel Awarak. C'est un nouveau salon. 70 acteurs de mariage, un cadre idyllique. Donc voilà, la billetterie est ouverte. 06 31 28 95 79 si vous voulez en savoir plus. Et puis, ça sera un atelier d'anglais et qui se met en place grâce à une association dont j'ai pas le flyer, si il est là. Écrit, parler. Donc voilà, je vous donne juste un numéro de téléphone, 06 90 72 60 79. Voilà, et puis à côté de ça, une journée de sensibilisation à l'autisme. Ça, je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas, les personnes se reconnaîtront et viendront sans doute t'appeler pour en parler. Voilà, pour Martine, il est 13h45, on va passer à la chronique In Power avec notre ami Iman News qui est arrivé. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour à tous. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Générique, c'est parti. Dimanche dernier, il y a eu un brunch, oui. Un brunch un peu spécial, c'est le brunch Hair Power Talk. Il paraît que ça a été un succès incroyable. Oui, on a reçu des femmes qui étaient ravies de participer à cet événement. Des femmes ambitieuses? Des femmes ambitieuses, voilà, qui veulent allier bien-être et succès, mais sans s'épuiser. Réussir sans s'épuiser, c'est possible. Et c'était un moment vraiment très particulier où on a eu des échanges puissants. Donc avec Sarah Od et Yasmina, on a co-organisé l'événement. Et on a eu un homme, parce que voilà, on n'est pas fermé, voilà. On ouvre le champ des possibles aux hommes qui sont élevés, on va dire, actuellement. Et on a pu voir vraiment quelque chose de formidable. C'était d'une puissance incroyable. Vraiment des femmes motivées qui étaient vraiment déterminées à évoluer. On a trouvé ça magnifique. Et Sarah, tu as animé un bloc, semble-t-il, dans ces thématiques du brunch? Oui, absolument, parce qu'on voulait vraiment mettre l'accent sur le fait que les ambitions ne devaient pas rimer avec burn-out. Donc j'ai proposé un atelier qui allait leur permettre de s'ancrer à nouveau, d'avoir une autre idée de leurs ambitions, leur faire comprendre que ce n'était pas la peine de sacrifier leur énergie dans ce travail-là et qu'il fallait peut-être le transformer pour pouvoir justement le mettre à profit pour développer leur bien-être et que leur bien-être puisse être un appui pour justement leurs ambitions professionnelles voire personnelles.
Et qu'est-ce qui a le plus marqué dans ces échanges? Ce qui m'a le plus marqué dans ces échanges, c'est de voir que dans le flux de ces mouvements, certaines femmes ont tendance à s'oublier peut-être, ou se positionnent en super-héroïne et oublient justement de se réapproprier leur corps. Donc c'est simplement que cette bulle au-delà du temps et de l'espace nous a permis justement de faire le point sur où elles en sont aujourd'hui, quelles sont leurs ambitions. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans le format qu'Iman et Yasmina nous a proposé, c'est de faire le point justement sur le corps, sur l'esprit, sur la beauté physique. Donc vraiment faire en sorte que toutes les sphères de la femme, dans toute notre complexité, puissent être retrouvées et qu'on puisse donner des informations et des conseils concrets pour qu'elles puissent l'appliquer dès la semaine suivante et dès le trimestre, parce qu'en fait InPower et le brunch à Power Talks, c'est pas un moment figé, c'est quelque chose qu'on souhaite périn, et pour le reste, Iman va pouvoir rebondir sur ça. Alors justement, Iman, c'était une première étape. Oui, c'est la première étape, et en fait, juste pour revenir sur les thématiques qu'on a abordées, c'est vrai que c'était important pour nous d'aborder l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qu'on prône comme message, c'est rayonner d'abord de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Du coup, ça passe par le mindset, ça passe par reprogrammer ses croyances limitantes, ça passe par prendre soin de soi, donc le self-care, de son alimentation, de son corps par le sport, d'avoir vraiment cette logique entrepreneuriale, c'est travailler. Et c'est en ça que Yonald Mayuku Moustache est venu pour nous donner des tips sur comment fonctionne l'énergie de l'argent et l'abondance, surtout pour les femmes, parce qu'on a un peu de mal à recevoir. On donne, mais recevoir, c'est vraiment une autre posture. Et accepter déjà de recevoir, c'est quelque chose. On a eu un exercice très marquant où on disait justement que l'ambition, mine de rien, ça grattait un peu. Ça a été l'une des phrases qui est revenue beaucoup. Il y a vraiment quelque chose comme une résistance pour nous à recevoir et à être vraiment ambitieuse et à assumer cette posture de oui, j'ai droit à tout, j'ai pas besoin de choisir entre femme entrepreneur, femme, maman, copine, amie, famille. Je peux arriver à tout embraser, et comment donner des priorités là où il faut, aménager son temps quand il faut, déléguer, recentrer. Mais vraiment, ça a été vraiment très très puissant. Et du coup, le brunch, ça va être tous les trimestres, pardon. Et pour accompagner le changement, on a mis en place un podcast. Oui. Un podcast. On a un extrait là, non? Alors, on va avoir déjà la bande-annonce et après, ça sort demain. Donc, c'était le teaser aujourd'hui pour vous donner envie, parce que la suite arrive dès demain. Et ce qui sera bien, c'est que comme on a... ZCL qui est avec nous, partenaire, n'est-ce pas? On aura toujours un avant-goût de ce podcast la veille, puisque ça va être le jeudi qu'on sortira le podcast, et nous, le mercredi, on aura l'avant-première de la thématique à chaque fois. C'est normal. Donc, on voit ce petit générique et on revient tout de suite. Rendez-vous demain sur Spotify. Sur les Spotify, Apple Podcast, YouTube, donc les plateformes, on va dire, de podcast logique, habituel, voilà. Donc ça va être tous les 15 jours, on va parler mindset, leadership, énergie féminine, on va donner des conseils, on aura des invités, des outils concrets. On vous invite vraiment à soutenir cette application et ce podcast. On va pouvoir inviter des gens qui ont des parcours inspirants, des femmes, pas que des femmes, il y aura aussi des hommes, n'est-ce pas? On va inviter monsieur pour lui donner la primeur et poser vraiment les bases d'un leadership authentique. C'est ça qu'on lance. C'est comme un mouvement, vraiment. L'idée, c'est de permettre aux femmes de passer à l'action, donc que ça soit par le brunch, par le podcast. Et pour ceux
qui veulent, et enfin surtout là ça va être plus les femmes, un challenge que je propose, donc qui est une initiative qui vous permettra gratuitement de déjà mettre des premières étapes sur comment développer son charisme, comment développer son potentiel magnétique. Donc ça c'est gratuit, c'est sur un groupe Telegram à partir de lundi 17 sur 3 jours, donc avec des petits défis, des petits exercices, des choses vraiment très simples que vous pouvez implémenter dès maintenant pour step by step avancer vers la femme inoubliable que vous êtes déjà. Donc merci donc pour ce partage. Bonne longue vie à ce podcast qu'on va écouter avec plaisir. Et avant de partir quand même, Iman, 2 petits mots sur le film vu hier soir. Zion, mais c'est le film. Franchement, il faut aller le voir. Si vous n'avez pas encore vu, on a eu la chance de faire partie de l'avant-première dans 4 salles remplies au Cinestar. Incroyable. Un débat qui a duré plus d'1 heure. Ouais, mais non, mais franchement, moi, j'ai pas vu le temps passer. C'est un film exceptionnel, digne des grands films américains. On n'a rien envié à personne au niveau du tournage, au niveau des images, de la technique, la bande son, les acteurs, la musique aussi. Franchement, c'est un film à voir. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment. Moi, je vais aller le revoir. J'ai dit ça à ma mère. Je l'amène. Je vais retourner pour le voir une deuxième fois. Oui, il sort le 14 et donc dans toutes les salles en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Il sera distribué en France et comme on a dit au réalisateur qui est venu ici avant-hier, on lui a dit que c'est un film qui peut être vu aux États-Unis. Mais vraiment, il a sa place dans tous les grands festivals de cinéma. Ah ouais, le cinéma guadeloupéen est monté d'un niveau. Là. Hier, il y a eu un précédent. Je fais aimer, et revoyez. Zion de Nelson Foy. Et avec Sloan, l'acteur principal annoncé. Non, mais il est incroyable cet acteur, vraiment avec beaucoup de charisme. Lucie et Sloan, non, c'est un film à voir, à revoir et à revoir, et à en parler, Faune by Force. Donc le cinéma guadeloupéen, je pose souvent la question. Non, là, il y a du niveau. Il y a un vrai niveau. Il n'est pas loin de l'Everest. Alors, le film a été tourné pas au Moulin, mais à Pointe-à-Pitre. Et c'est ça qui est beau. Non, c'est ça qui est beau dans des prises de vue. On voit des quartiers de Pointe-à-Pitre, mais d'une autre façon. Non, vraiment, la vision est extraordinaire. C'est vrai. Non, il a fait un travail. Ça a pris 4 ans, mais ça vaut le déplacement. Sincèrement, non. Toi qui aimes le cinéma, Martine. De toute façon, je rappelle que, demain, j'ai 4 tickets à faire gagner pour le film. Donc, demain, soyez au rendez-vous. On va poser des questions simples et comme ça vous pouvez voir le film. Et il y a un autre film qui sort bientôt, encore un morceau film encore. On a déjà une interview qui est apparue dans CCN sur Fanon. Le film s'appelle Fanon, de Jean-Claude Barny. Claude Barny qui a fait Nègre Marron déjà, qui est aussi un grand réalisateur guadeloupéen. Non, mais le cinéma guadeloupéen, le cinéma a dépassé la Guadeloupe. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas, on a le temps de faire un dernier sujet ou pas? Oui, rapidement, alors on va faire le séminaire au MAPI sur les milieux aquatiques et inondations sur un reportage de Charlie Dagonia. C'est parti. Et donc l'objectif du travail de ce matin avec l'ensemble des élus qui sont présents, c'est de travailler effectivement sur la GEMAPI, de travailler sur le rôle des uns et des autres, entre l'État, entre la commune, entre le PCI, parce qu'on fait des choses, chacun fait des choses de son côté, il faut bien se coordonner. Pourquoi c'est important ? Parce que parfois, on a l'impression qu'on apporte une réponse immédiate à une solution. Vous avez un pont qui est entravé ou un tablier de pont qui est entravé, où il y avait une buse qui bouchait. On va déboucher, on va faire un enrochement, etc. Et on se rend compte qu'une réponse ponctuelle, rapide, n'est pas la bonne solution, parce qu'on accélère le débit du cours d'eau, parce qu'effectivement, on règle un problème en aval, mais le problème en amont, en aval, va s'accélérer ou va s'aggraver, etc. Et donc la GEMAPI ou la gestion des cours d'eau, c'est quelque chose de compliqué, qui demande que tout le monde, effectivement, réfléchisse ensemble. Voilà. Alors, il s'agit, par exemple, de créer dans la maison des zones refuges en cas de catastrophe naturelle, et de pouvoir avoir un point d'évacuation par le toit, c'est de pouvoir mettre en sécurité la personne, c'est-à-dire les prises électriques qui sont à même le sol, de faire mettre au moins à 2 mètres, à 1,50 m à hauteur d'homme, pour que la personne ne soit pas comment dire, c'est de mettre en place des bâtards d'eau, des barreaux d'eau, donc pour pouvoir bloquer quelque part l'eau. Donc c'est une série de mesures et c'est financé
pour tous les ménages, hein, donc pour tous les ménages, pour les entreprises aussi. Et donc c'est une aide, c'est un accompagnement volontaire, gratuit, mis à la disposition de la population et pour pouvoir lutter. Il s'agit de bien réfléchir sur la question, de prendre en compte des réalités, de prendre en compte surtout des expériences de vécu difficiles et surtout d'anticiper. C'est ça la nécessité. Alors le problème de la responsabilité se pose parce que nous savons très bien que les responsabilités ont été difficiles à bien déterminer entre la commune, entre l'État, la DA, etc. Il y a un souci concernant ça, donc la clarification est nécessaire, mais il est surtout nécessaire qu'on se mette d'accord sur comment éviter des risques et donc anticiper sur éventuellement les situations qui seront difficiles à gérer si on n'a pas réfléchi auparavant. On a eu une intervention très intéressante de l'Université des Antilles qui a montré qu'effectivement, compte tenu du changement climatique, on a une accélération des phénomènes climatiques majeurs, cyclones, tempêtes tropicales. On a une élévation du niveau de la mer et donc la situation n'est pas en train de s'améliorer. Au contraire, il faut anticiper une évolution de la situation qui peut avoir des conséquences effectivement dramatiques. Je pense qu'on est 400 000 sur le territoire, il y a 60 000 personnes qui vivent dans les zones qui sont menacées en permanence d'inondation. Donc tout ça c'est pris en charge par les collectivités, ça s'appelle la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. C'est un jargon, hein, mais bon. Et voilà. Mais c'est une responsabilité des communes et des EPCI. Et c'est un sujet très important pour nos populations, pour la Guadeloupe. Alors, je rappelle que depuis le début du ZCL aujourd'hui, on a reçu le docteur Sonigène, président de la Ligue Vie et Santé. Pourquoi? Parce que samedi et dimanche, au Lamentin, il y aura une expo santé et village santé, très important, parce qu'un Guadeloupéen sur deux aujourd'hui est obèse, c'est pas normal. Trop fast-food, pas assez de fruits à pain. Et donc, le docteur Eugène a dit ça. Il était avec Luc Jean-Marie. On a reçu aussi Edith Evrilus, membre de la CTIG, président de la commission des TPE. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réunion, enfin une manifestation vendredi soir aussi, pour les femmes chefs d'entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, très important. On a reçu Iman Choudan et Sarah Hod pour le brunch qui a eu lieu ce dimanche et aussi pour le lancement de ce podcast qu'on va écouter à partir de demain. Et puis Martine, la culture selon Martine, hein, j'ai dit. Très bien. Selon Martine. Oui, nous a donné certaines informations, notamment sur l'IPSKIK, qui est très importante pour le développement des activités culturelles et créatives. Je rappelle que ce soir, au Cinestar, il y aura Carole Venutolo, qui va fêter ses 30 ans. Martine, oubliez ça. Mais on a dit quand même les 30 ans de Carole et sur un spectacle. 30 ans de musique, d'art lyrique, mais il n'y aura pas que de l'art lyrique, il y aura plein d'autres choses. Elle nous a donné un programme vraiment époustouflant, ça va durer près de 2 heures. Donc si vous pouvez, ne ratez pas ça, s'il reste encore quelques places. Et j'aurai l'occasion de revenir sur d'autres manifestations qui auront lieu dans la semaine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les 14h01. C'est à la réalisation, c'était Jordan qui est de retour après le carnaval. Et donc, il était avec Satiam. On vous remercie toutes les femmes qui étaient là aujourd'hui et on se retrouve demain à la même heure. Voilà, ciao, bye bye.